Chapitre 15. Épisode 4. Ligne d'hypocrisie 1. Une pluie de météores tombait dans le ciel étoilé. C'était un spectacle que tout le monde admirerait, mais pas Yu Jong-hyuk. Ça commence. La pluie de météores était le précurseur du début du troisième scénario principal. Maintenant, Séoul serait détruite une par une selon le scénario. Yu Jong-hyuk leva les yeux vers le ciel avant de baisser la tête et de regarder la rivière en. Le paysage autour du pont Dongo était assez désolé depuis que le grand groupe d'ichthyosaures s'était récemment déplacé en aval. C'était trop. Cela faisait déjà 3 jours que Kim Dok-jia était entré dans la rivière en. C'était peut-être trop demandé qu'il attrape l'ichthyosaure au premier niveau. En effet, il me serait difficile d'attraper un ichthyosaure en 3 jours. Mais il serait impossible de le prendre s'il ne pouvait pas faire autant. S'il ne pouvait même pas faire ça, ça ne ferait que gêner Yu Jong-hyuk. Un prophète n'est pas un gros problème. Yu Jong-hyuk ferma les yeux avec déception. Il repartirait seul. Sans aucun compagnon. Ce n'était pas un gros problème. Il avait été seul tout ce temps. Cette fois, je vais certainement changer ça. Yu Jong-hyuk se retourna. Mais peut-être qu'il s'était détourné trop tôt. Astérisque. Attends. Quoi? J'ai cligné des yeux plusieurs fois mais je ne pouvais voir qu'un plafond gris-blanc. J'étais toujours à l'intérieur de l'ichthyosaure. J'ai tourné la tête et j'ai vu Byung-jae surpris. J'ai fait un rêve. Oru, essaies-tu d'éveiller la curiosité? Ce n'est pas mal. Je n'avais pas l'intention de faire une telle chose, mais le malentendu ne m'a pas dérangé. Quelques constellations veulent que vous vous déplaciez rapidement vers un nouvel endroit. J'ai utilisé 500 pièces pour acheter la force vitale de la forêt des lins pour m'aider à dormir. Je pensais qu'il était trop dangereux de bouger en étant épuisé. La force vitale de la forêt des lins a rapidement récupéré de la fatigue et des blessures en échange de 2 heures de sommeil. En d'autres termes, c'était un objet coûteux. Je veux vraiment sortir. Je me suis parlé à moi-même tout en étirant mon corps. Le rêve que je venais de faire était toujours clair. Ce n'était peut-être pas un rêve. Kwajijijik. J'ai entendu le bruit d'un courant électrique se disperser et Byung-jae a disparu sans un mot. Peut-être qu'il est allé faire son travail. J'ai soupiré de soulagement. Le contrat de flux avec le Dokaebi. C'était un pari que je n'aurais jamais tenté si je n'avais pas connu Byung-jae grâce à Ways of Survival. Mais je l'ai fait avec un calme surprenant. Je n'ai jamais réussi à conclure aucun contrat dans la vraie vie. La compétence exclusive, 4e mur, est utilisée. C'était réel. J'ai inséré de la force dans ma main droite tenant l'épine. Je pensais vraiment que ce monde était la réalité. Quelques constellations veulent que vous agissiez. Eh bien, je n'avais pas le temps de m'en inquiéter. J'ai balancé l'épine aussi fort que j'ai pu sur la paroi de l'estomac qui avait perdu son élasticité. Au même moment, il y a eu le bruit de quelque chose qui s'est effondré et de l'eau qui s'est déversée. J'ai plongé dans la rivière en. Pua. Heureusement, je n'ai vu aucun autre ichthyosaure. De petites espèces d'eau de mer se sont approchées avec curiosité mais aucune hostilité n'a été ressentie. Toutes les créatures n'attaqueraient pas les humains. Le pont Dongo était là-bas. J'ai utilisé un morceau du cadavre d'ichthyosaure comme dispositif de flottaison et je me suis dirigé vers la terre ferme. Ma peau était froide à cause de l'eau froide mais je ne pouvais pas m'en inquiéter. Après 30 minutes de nage, ma main a atteint la terre ferme. Quelques constellations sont nerveuses en vous regardant. Normalement, le danger viendrait immédiatement après l'apparition de ce message. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, fait un sourire insidieux. C'était dommage pour les constellations mais rien de mal ne m'arriverait. C'est parce que je connaissais déjà les dangers. Vous êtes entré dans la région du deuxième scénario principal. Le terrain dans la zone du scénario est profondément pollué. Faites attention à votre respiration et déplacez-vous sous terre aussi vite que possible. Le message disait cela mais en fait, je ne devrais pas être au sol à partir du moment où ce scénario a commencé. Pourquoi? Regardez ma peau maintenant. Vous avez été exposé à un brouillard toxique. La peau touchée par le brouillard violet est devenue noire. Kia? Une fois que j'ai suivi la source du brouillard avec mes yeux, j'ai vu un monstre émettre des cris terribles. C'était un monstre massif de plus de 30 mètres de haut. Ce brouillard était le paix du monstre de niveau 7, grand rhinocéros venimeux. Le rhinocéros a grogné et a affronté un monstre dans le brouillard, qui semblait être une espèce de roi des insectes d'après l'ombre. Kuaa. La lutte dans ce nouveau monde n'était pas seulement pour les humains. Les monstres se battaient également pour leur maison. Je me déplaçais en retenant mon souffle autant que possible. C'étaient des monstres de niveau 7 comme l'ichthyosaure, mais je ne pouvais pas m'en passer pour le moment. En premier lieu, je pouvais tuer le commandant de la mer parce que j'étais préparé. Vous avez utilisé les poumons de singe des lins.
Les poumons de singe étaient un objet que j'avais acheté à l'avance et qui pouvait être utilisé comme substitut d'un purificateur d'air pendant 20 minutes. Quelques constellations admirent votre préparation. La station aérienne, la station Oksu, avait déjà été détruite. La station souterraine la plus proche d'ici était la station Guo. Peut-être que les autres s'y étaient installés. Je me suis déplacé rapidement tout en évitant les petites espèces qui mangeaient les cadavres. Je n'avais que 20 minutes, je devais donc me déplacer le plus rapidement possible tout en sécurisant les provisions. La première chose dont j'avais besoin était des vêtements. Mes vêtements d'extérieur avaient été fondus par les fluides de l'ichthyosaure, c'était donc nécessaire. Bien sûr, il y en avait beaucoup tout autour mais je me sentais mal à l'aise. On ne pouvait rien y faire. J'ai fouillé quelques corps et j'ai attrapé des vêtements qui me convenaient à peu près. Puis je me suis dirigé vers un dépanneur à proximité. J'ai attrapé quelques sacs en plastique et j'ai balayé de la nourriture au hasard. La nourriture serait un objet d'échange précieux après être descendu sous terre. J'ai rempli 3 ou 4 sacs comme ça. Il semblait que la couleur des poumons du singe devenait de plus en plus foncée. Il ne restait plus beaucoup de temps. Puis j'ai entendu une voix. Au secours, aidez-moi. Quelqu'un était-il encore en vie? Une jeune femme était allongée dans un coin. L'empoisonnement progressait à la surface de la peau, mais l'état toxique n'était pas grave en raison du masque qu'elle portait. Sa veste était à moitié enlevée et un morceau de sa jupe était déchiré. Est-ce que tu vas bien? Tu peux te tenir debout. Y avait-il un tel supplément dans Ways of Survival? Je voulais regarder de plus près mais je n'avais pas assez de temps. J'ai pris la femme dans mes bras et j'ai couru vers la gare de Guo. Je me suis retourné et une rue latérale est apparue. La distance jusqu'à la gare de Guo était maintenant de 100 mètres en ligne droite. J'ai respiré et j'ai commencé à courir de toutes mes forces. Je pouvais voir le panneau de sortie 3 au loin. Fermé. Puis de l'autre côté, il y avait un volet coupe-feu baissé à chaque sortie en raison de la situation de catastrophe. Je pouvais briser le volet avec son épine, mais si je le faisais mal, les personnes à l'intérieur pourraient être blessées. Sortie 4. De façon inattendue, la femme que je portais m'a aidé. J'ai couru vers la sortie 4. Puis j'ai trouvé un volet coupe-feu qui descendait. J'ai placé l'épine dans l'espace du volet qui essayait de se fermer. Quelqu'un a crié. Merde, qu'est-ce que c'est? Ouvre la porte. Non. Tu ne peux pas entrer. Va-t'en. Il y a une personne blessée? Nous sommes déjà dans un état complet. Nous n'avons pas besoin de plus de monde. C'était plein de monde. Étrange. Est-ce qu'il y a eu un tel développement? Je m'en fiche. J'ai utilisé l'épine comme un levier et j'ai soulevé le volet aussi fort que possible. Depuis que j'ai utilisé les pièces pour augmenter ma force jusqu'au niveau 10, j'avais maintenant la force d'une demi-douzaine d'hommes adultes. Organisation de l'unité africaine. Un faible gémissement sortit de la bouche de la femme. La femme qui avait été abandonnée. Je me suis soudainement demandé quelles étaient ces informations. Cette femme, il était probable qu'elle soit morte dans le développement original. Une voix se fit entendre alors que j'étais sur le point d'utiliser la liste des personnages. Le voilà. La lumière d'une lampe de poche s'approcha dans l'obscurité. Mes yeux se plissèrent lorsque je vis des hommes tenant des tuyaux en métal. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, fronce les sourcils à l'apparition des personnes non invitées. Un grand homme au milieu ouvrit la bouche. Son corps était bien équilibré, il devait donc être une personne forte. Qui êtes-vous? À ce moment-là, j'étais étrangement stupéfait. Que devrais-je dire quand cela se produirait? J'ai réfléchi un moment avant de parler comme Yu Jong-hyuk. Kim Dok-jia. Kim Dok-jia. C'est ton nom? Oui. Qui a demandé ça? Quel est ce bâtard? C'était une question plus difficile. Cette femme? L'un des hommes a trouvé la femme à côté de moi et a braqué la lampe de poche sur elle. Quoi, cette femme n'est-elle pas du groupe marginalisé? Tu n'es pas revenu avec elle? C'est. La lampe de poche de l'homme se déplaçait d'une manière harcelante près de la taille de la femme. Ah, donc c'était comme ça. Des mecs mignons? Pourquoi as-tu fait ça sans la permission de Yeon Jae-nim? Je suis désolé. Non, bien sûr que Cheolsu Yeon Jae-nim devrait être le premier, et j'allais faire ça. Cheolsu. Cheolsu? Y avait-il un personnage portant ce nom? Je ne m'en souvenais pas. Il ne devait être rien, contrairement à ce à quoi il ressemblait. Passe-nous cette femme, hein. Qu'est-ce que c'est? La lampe de poche éclaira les sacs de supérettes sur le sol. C'était bien d'échapper à la crise, mais le flux tournait mal. Laisse ça aussi. Alors tu pourras vivre.
Pour être exact, ce n'était pas bon pour ces gars-là, pas pour moi. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, est agacée par ces gens. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est en colère contre l'injustice qui se produit. Un scénario de prime s'est produit à la demande des constellations. Plus scénario de prime supprimer l'interférence catégorie, sous difficulté, F conditions claires, les constellations ressentent une grande colère envers les perturbateurs qui entravent vos mouvements rapides. Neutralisez-les dans le délai imparti. Délai imparti, 5 minutes. Point compensation. Échec. Plus je pensais que ce serait comme ça. Pauvre bâtard. Je me suis levé en tenant l'épine. Il n'y avait pas de mineurs dans les constellations, n'est-ce pas? Je l'espérais. C'était parce que c'était maintenant l'heure de diffusion pour adultes.